Voilà, aujourd'hui je reviens vers vous avec un gâteau. Donc un gâteau imitation Ferrero. Donc je vais essayer de vous faire ce gâteau. Donc ce gâteau à la base, ben, ça sera ça. Ça sera ça, coupé en deux avec une noisette. Donc à la fin on arrivera à ça. Il y aura du chocolat dedans avec une noisette et une coque en chocolat. Pour cela, il faut du chocolat noir que j'ai acheté à Auchan de 52. Vous pouvez prendre du chocolat un peu plus noir, ça selon votre goût, chocolat au lait. Des amandes que je vais mettre dans de l'eau émondée et grillée. De la gaufrette que j'ai également acheté chez Auchan, mais c'est une marque qui se vend dans tous les magasins, brun. Et ensuite j'ai pris de la pâte à tartiner sans huile de palme. J'insiste parce que moi je ne prends pas. Sans huile de palme, acheté chez Auchan. J'en ai pris 750 grammes, mais je ne sais pas combien je vais utiliser, je verrai. Et des noisettes décortiquées que je vais mettre au milieu. En premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans ce saladier là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux gaufrettes qu'on va faire après, qu'on va broyer et mettre dans le saladier. Ensuite, on va mettre le Nutella ou la forme de Nutella. C'est vrai, je dis Nutella, mais ça s'appelle pas Nutella, ça s'appelle pasta cacao, mais ça aurait pu être une autre. On la mélange avec. On va la réserver ensuite au frais. On va la réserver au frais. Et quand elle sera bien froide, on formera des boules et je vous ferai la suite. En attendant, pour l'instant, on va arrêter et je vais broyer les gaufrettes qui sont là. Je vais les broyer, les mettre dans ce saladier et je reviens vers vous. Voilà les filles, après avoir broyé la basta ou la gaufrette, vous appelez ça à la vanille, non, on peut appeler ça aussi basta. Je vais essayer d'ouvrir ça si j'y arrive. Alors voilà. On va en fait prendre cette confiture, ce Nutella et tout simplement le vider dessus afin de former une pâte. Vous voyez, il n'y a pas plus facile. Donc on va ramasser la gaufrette et le chocolat. Donc il y a deux astuces, ou vous le videz comme ça, ou vous le mettez au micro-ondes en prenant soin de bien enlever la capsule pour le liquidifier un peu pour qu'il soit plus facile. Moi j'ai envie de vous montrer tout dès le début à la fin et je veux pas qu'il soit trop liquide, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis au micro-ondes. Voilà, je vais essayer avec ça. S'il en faut, je rajouterai. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous voyez, c'est très compact. Petit à petit, vous allez ramener la gaufrette à se mélanger avec le Nutella. Moi, je vais essayer de vous le faire à la main, ça aurait été plus facile. Non, ça va, ça se ramasse. Voilà, insistez. De toute manière, ces gâteaux ils sont broyés, donc vous pouvez insister. Il faut vraiment que ça forme une pâte. Vous voyez comment ça prend? Ça commence à prendre. Ça devient un petit peu plus dur. C'est ce qui va nous permettre de faire ce mélange. Vous avez vu, j'ai pas mis tout le pot. Je pense que j'ai dû mettre la moitié. Donc j'ai dû mettre... attendez, je vais me laver les mains. J'ai dû mettre 300 grammes. Voilà, vous mélangez bien.
Si vous trouvez que c'est trop liquide, vous rajoutez un peu de gaufrette. Bon voilà, j'ai mis les 3 paquets là que je vous avais montré. Parce qu'ils n'étaient pas gros les paquets, mais si c'est de gros paquets, vous n'en mettez que 2. Voilà. Et là, la pâte est prête. Vous voyez un petit peu, je vais essayer de faire ce côté craquant là. Et c'est avec la gaufrette. Voilà, ce côté craquant un petit peu. Voilà, pas besoin de mélanger plus parce qu'on va... Hop. Ensuite, ce que je vais faire en attendant, je vais réserver un peu ça au frigo, la pâte au frigo pour qu'elle durcisse encore un peu plus. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces amandes-là. Voilà, c'est des amandes. Hop, je vais mettre à l'endroit, serait mieux. Voilà, que j'ai acheté à Auchan. Ils sont très très bien. Que je vais mettre dans une casserole. Voilà, vous voyez, c'est tout très simple. En fait, c'est moi qui vais les décortiquer. Donc, je vais les mettre dans de l'eau chaude de manière à ce qu'ils bouent. Ensuite, je vais enlever la peau, je vais les émander. Je vais les laisser sécher dans une serviette de manière à ce que la serviette ou le sopalin absorbe l'eau. Et ensuite, je les ferai frire dans de l'eau, dans de l'huile. Je les ferai frire dans de l'huile. Je vous montrerai comment faire en fait des amandes grillées. Vous pouvez les manger comme ça si vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour la pâtisserie. Moi, je les utilise pour la pâtisserie, pour les gâteaux, dans les cuisines orientales, on utilise beaucoup l'amande comme ça. Voilà, j'ai mis l'eau. Voilà, j'ai mis l'eau sur les amandes sèches que je vais faire bouillir. Voilà, je vais laisser bouillir jusqu'à ce que l'eau bout. Et ensuite, je les décortiquerai, j'enlèverai la peau. Coucou les filles, je reviens vers vous pour pouvoir vous montrer comment on façonne les Ferrero. Rappelez-vous, juste avant que je fasse la coupure, je vous ai dit, je vous avais mélangé la pâte à tartiner avec la gaufrette. Là maintenant, c'est très simple. Donc vous prenez votre pâte à tartiner. Ici, là, j'ai préparé mes petites amandes que j'ai mis sur le plan de travail. Ensuite, voilà, vous faites votre petite boule, aussi facile que c'est, et vous la posez. J'ai au préalablement fait un petit plateau d'avance, et je recommence. Ainsi de suite, regardez, vous faites votre petite gaufrette. Je vous montrerai les amandes où je les ai achetées. Donc regardez, hop, quelle amande j'ai mis. Je mets des amandes décortiquées que je vous ai déjà présentées tout à l'heure. Je vous fais, voilà, la petite démo, la boule tout simplement. En fait, il faut la laisser comme ça parce que quand on va la mettre au frigo, elle va refroidir et ça va devenir une boule plus dure, beaucoup plus dure. Ce qui fait que quand on va faire fondre le chocolat et on va le mettre avec les amandes concassées qu'on aura grillées, émandées et moulues juste à peine, on va juste les tremper dedans et on va les remettre au frais dans ces petites caissettes. On va les remettre au frais. Voilà. Je vous ai parlé. J'ai oublié de mettre l'amande. Donc voilà, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut le faire dès le début. Le façonnage. Voilà. Plus la pâte sera plus dure. Vous pouvez la mettre au frais si vous voulez plus longtemps que moi. Hein. Moi, j'aime bien quand elle est comme ça. J'arrive à la façonner. Voilà. Les amandes que j'ai achetées, c'est ceux-là. C'était des amandes décortiquées que j'ai achetées à Auchan. 175 grammes, c'est largement suffisant parce que vous mettez simplement une amande. Une amande. Oh, je ne sais pas pourquoi je vous dis que c'est des amandes.
je suis partie sur des amandes, je suis complètement à l'ouest. C'est des noisettes pour l'intérieur. Pour l'intérieur, il y a des noisettes. Et pour l'extérieur, il y a 200 grammes d'amandes. Voilà, que je ne vous induise pas en erreur. Voilà, vous voyez. C'est pas difficile. Alors, si vous n'avez pas de gaufrettes, il y en a qui le font aussi avec des petits beurres. C'est plus pâteux, plus facile à mettre en boule. Moi, je trouve que le goût, le rendu des gaufrettes à la vanille, c'est vrai que je n'osais pas préciser, c'est à la vanille les gaufrettes qu'il faut qu'elles soient. Je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Voilà. Et moi, je vais continuer. Regardez. J'en suis à la 6e. Je vais vous en montrer encore une dernière. Là, c'est pas compliqué. Vous voyez, regardez. C'est vraiment un gâteau sans cuisson. Très, très facile à faire avec les enfants, si vous voulez. Hop. Voilà. Voilà, moi j'ai des petits récipients à pop-cake, mais c'est pas une obligation. Hein. Moi, les récipients pop-cake, c'est pas une obligation, c'est juste j'en avais et il y a la forme ronde dessus. Si vous en avez, tant mieux. Si vous en avez pas, vous prenez un plateau, vous mettez du papier sulfurisé, vous posez dessus. Le chocolat va pas du tout s'aplatir puisque vous allez le réserver au frigo ensuite. Donc, il n'y a aucune incidence. Hein. Voilà, et je termine jusqu'à ce que je termine mon petit plateau. Je reviens vers vous dès que je termine. Maintenant, on arrive à la dernière étape. Après avoir roulé nos boules de Ferrero dans l'amande qu'on a moulu, mais qu'on a gardé quand même avec des petits morceaux, je vais faire fondre le chocolat dans lequel je vais le tremper. Donc chocolat, j'ai pris un chocolat Auchan noir, très simplement. J'ai déjà commencé à en préparer un que je vais faire fondre dans une casserole basique et que je rajouterai, comme je vous avais fait dans la vidéo des gâteaux, des petits sablés, dans une autre vidéo que je vous ai mis. Je mets la plaque de chocolat, voilà, elle fait 200 grammes, et je vais y rajouter une cuillère à soupe d'huile. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile pour la brillance. Voilà, je vais rajouter une cuillère à soupe. D'huile de tournesol, hein. Huile végétale bien sûr. C'est juste pour la brillance. Voilà. Je vais prendre une petite spatule en bois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et nous allons faire fondre ce chocolat dans lequel nous allons tremper nos petites boules Ferrero. Comme vous voyez, ça fond très très vite. Alors c'est des petits gâteaux qui sont bien parce qu'on n'a pas besoin de four pour faire ces gâteaux. Ils sont rapides à faire si vous commencez à les faire le matin pour le goûter. Vous avez assez de temps. Après, si vous préférez les préparer la veille pour le lendemain, idem, ils seront encore mieux. Moi, je préfère les faire du matin pour le goûter.
Là, éventuellement, je ne les fais pas pour le goûter parce que c'est le ramadan. Donc là, je l'ai fait vraiment pour l'Aïd. Voilà. Je fais les préparations de gâteaux pour l'Aïd que je vais réserver. Car je pense que l'Aïd, c'est jeudi. Avec un jour de doute le mercredi pour pas être prise au dépourvu. Donc en France, hein, l'Aïd, au Maroc, c'est toujours le lendemain ou des fois le jour même, donc on ne sait pas du tout. Donc, dans tous les cas, je prépare ça pour mettre sur une vidéo qui va être diffusée donc sur YouTube. Voilà, sur la chaîne Naïma Meknessia. Je le fais en français. C'est des vidéos que je fais avec elle, qu'elle m'a apprises quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, je les fais en français. Et vous verrez des fois 2 vidéos, une en français, une en arabe. Mais c'est toujours les mêmes personnes qui le font. C'est pas la même cuisine, c'est les mêmes personnes, c'est sa recette à elle. C'est vraiment de l'apprentissage. C'est une manière de la remercier, de vous montrer ce qu'elle nous a appris quand on était jeune. Et c'est pour ça qu'on le met sur sa chaîne. Voilà, vous voyez, regardez, le chocolat a fondu, il est tout brillant, tout lisse. Et là maintenant, nous allons mettre dedans les Ferrero. Suivez-moi. Voilà, je reviens vers vous, je ressors. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est que j'ai pris les amandes que nous avons grillées. Je les ai fait passer au mixeur. Donc voilà, je les ai concassées. Il y a plein de petits morceaux. Voilà, comme vous voyez, il y a plein de petits morceaux. Je voulais pas qu'ils soient plus gros. J'ai déjà commencé à faire rouler mes petits chocolats dedans. J'ai déjà commencé à faire une plaque. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, voilà, j'ai laissé au frigo durcir un petit peu le chocolat. Vous avez vu, il colle plus. Tout à l'heure, il collait. Je le roule tout simplement. Vous voyez, il accroche très facilement. Hop, et je le pose. Je fais ainsi de suite. Très simplement. Voilà. Je l'ai laissé reposer 2 heures. J'ai laissé reposer les boules 2 heures au frigo, de manière à ce qu'elles soient dures, mais toujours un peu collantes. Ensuite, voilà, je roule. Du fait qu'elles sont encore un tout petit peu collantes, c'est pratique, parce qu'en fait, elles collent toutes seules. Je n'ai pas besoin d'écraser, je n'ai pas besoin, voilà. Vous avez vu, hop. Voilà. Ainsi de suite. Vous avez vu, c'est très très rapide. J'ai utilisé... Alors ça, c'est pas des... Je les ai pas achetés exprès. C'est tout simplement, j'avais ça à la maison. Ça, c'est des moules à pop-cake. J'ai trouvé que c'était pratique pour faire les petites boules et pour les petits rochers pour les mettre au frigo. Donc, je les ai utilisés. Je n'ai même pas huilé. Hein. J'ai rien fait. Je les ai mis. Et du fait que ce soit en silicone, ça ne colle pas. En attendant de terminer, dès que je termine, je vais prendre le chocolat que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous le remontrerai. Je vais le faire fondre. Je vais vous montrer comment je le fais fondre. Cette fois, je vais prendre je vais regarder ce que j'ai. Chocolat noir ou chocolat au lait, c'est vous qui décidez. Moi, je vais voir ce que j'ai pour pouvoir tremper. Parce que je vais tremper mes Ferrero dedans. Et les remettre au frais de manière à ce que le chocolat givre. Il durcisse en fait, tout simplement. Hop. Voilà,
pratiquement fini. Je continue à terminer. Je vous reprends.